Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 136, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée, même si en ce moment la météo ne nous réchauffe guère avec tous ces orages qui se profilent. Au menu de cette vidéo, les news récentes de ces derniers jours, dont aujourd'hui par exemple le reveal du prochain gros set mystère, cube mystère dans la gamme Lego Super Mario, un produit adulte welcome qui devrait ravir les fans du plombier en salopette italien, japonais, on sait pas trop. Également le reveal du prochain set Winter Village qui a eu lieu également un petit peu en avance parce qu'en fait ça devait être demain 15h, donc là bon, l'info est sortie plus tôt, pourquoi pas. Et on va aussi parler du reveal de ces derniers jours, c'était le set de la Fender Stratocaster qui était issu d'un projet Lego Aidin, guitare Fender d'ailleurs, j'en ai une. Voilà, on va pouvoir regarder ça d'un petit peu plus près, ainsi que d'autres petites news, mais là vraiment aujourd'hui dans cette brique Actu 136 on parle de ces trois annonces fortes de ces derniers jours qui devraient, je pense, intéresser pas mal de monde. Sans plus attendre, écoutez, je vous propose qu'on y aille, c'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Donc la news du jour, aujourd'hui 14h, c'est après le teasing, le reveal par Lego de cette grosse boîte 18+, 71, 395, 2064 pièces, Lego Mario et voilà, et même Super Mario 64, oula, ça sent le rétro gaming à plein nez avec le bloc point d'interrogation, évidemment, on est ici dans un goodies qui devrait faire plaisir aux fans de la franchise. On voit que dans ce goodies va pouvoir apparaître avec un mécanisme savamment élaboré différents éléments, dont le château de Peach qui est ici, et certainement des éléments des plateaux du jeu. Alors on va regarder les autres photos parce que je découvre en même temps que vous. Alors déjà on a ici d'extérieur un produit plutôt bien fini, tout de teal vêtu. On est ici dans un produit clairement plutôt un petit peu haut de gamme. Voilà, on voit ici des éléments du mécanisme qui va pouvoir du coup basculer pour laisser apparaître d'autres éléments, comme on voit ici le mécanisme qui bascule pour laisser apparaître, voilà, on voit le château, etc. Le château qui va d'ailleurs même pouvoir se soulever pour laisser apparaître autre chose. Ça a l'air quand même d'un point de vue mécanique assez chiadé. Franchement, parce que là j'ai quand même l'impression qu'on ne nous dit pas tout. Voilà, donc si j'active la petite vidéo ici en coupant le son parce que sinon on va se faire strike, on va voir un petit peu ce que ça nous montre. Voilà, donc c'est la vidéo du reveal. Voilà, on voit un peu comment ça bascule. On l'a vu très rapidement, le basculement qui permet d'ouvrir les trois éléments de décor les uns après les autres en un mouvement. Ça a l'air plutôt cool. On voit les élastiques, on les a vus brièvement. On voit le mini personnage de Mario, de la princesse Peach, etc., etc. Voilà, qui devrait du coup vous faire plaisir. Tout ça pour la modique somme de 169,99 €, nous dit William, pour le 1er octobre. Diantre, c'est dans moins d'un mois. Ça devrait du coup être assez sympa. William qui nous dit qu'il l'a et ça lui permettra donc de le tester. On continue avec le reveal d'aujourd'hui aussi. C'était ce matin, un peu avant midi pour William, du prochain set Winter Village, toute comment dire, vêtue de cet habit 18+, qui comment dire, a vraiment changé les packaging de Lego. On s'en rappelle avec le village des elfes l'année dernière, qui était ici pareil avec cette petite police un peu sympa, un petit logo un peu sympa dédié à chaque fois. On a ici une petite bâtisse bleue, un bâtiment que je trouve relativement plus sobre que les précédents. Je dois vous avouer qu'on est ici dans une maison d'habitation, donc finalement quelque part ça va nous ramener de quoi faire un village sans avoir systématiquement une ville, enfin comment dire, une ville, non, une boutique ou un atelier de Noël, etc., etc. On voit l'intérieur ici qui est là encore plutôt sobre, je trouve, mais qui devrait, je pense, faire plaisir de toute façon aux inconditionnels qui collectionnent ces boîtes du Winter Village pour agrandir leur village d'hiver tous les ans, boîte par boîte. Et ici, bien évidemment, on a la visite du petit Papa Noël et des chaussettes qui sont pendues. On a, ça c'est bien, on a un KitchenAid. Regardez, on a un robot batteur ici, ça c'est la classe, c'est une belle cuisine. Et on va pouvoir du coup se mettre à table à l'issue. Pas de photo lifestyle dans le kit de presse que j'ai reçu aussi, que je devais publier demain, mais non, Lego nous a visiblement pris de court. William nous rappelle que depuis 2009, on a eu non-stop différents produits dans cette gamme de Winter
Monster Village, avec les plus récents, le Elf Clubhouse qu'on a vu sur la chaîne, tout comme le Gingerbread House, tout comme le Fire Station, tout comme le Village Station. Donc ça c'est la maison avec l'espèce de passage à niveau avec le train, voilà. Et ça avant, donc moi je dois tous les avoir depuis quand même 2016. Je pense que j'ai tous depuis 2016. Et par contre les plus vieux c'est un peu plus compliqué de les obtenir. On continue avec le reveal par Lego d'un nouveau produit, là encore dédié aux adultes, et on voit que les adultes sont à la fête en ce moment. C'était le set avec la Fender Stratocaster, hein. C'est un produit qui est issu d'un concours musical que Lego avait fait sur Lego ID. On voit du coup des petits numéros, des petits trucs Lego ID, une belle Strat du coup rouge. Moi ça me parle parce que j'ai une Stratocaster 1950 Roadworn, je crois qu'elle s'appelle comme ça. J'ai dû avoir un ampli Fender également, et j'ai un papillon de nuit qui m'agace. Voilà, on voit que du coup on pourra construire un ampli avec le câble jack qui va bien, une petite pédale pour passer en clean ou en saturé avec du coup l'amplificateur. Visiblement deux couleurs de caisse pour la Strat, une caisse rouge, une caisse noire. De quoi faire est-ce qu'on a du coup un stickers, visiblement on va regarder un petit peu plus près. On a du coup le support qui est plutôt très bien fait, hein, le trépied, hein, pour supporter notre guitare, parce que voilà, hein, il y a des cordes avec du tissu, et on a également une lanière qui est imprimée de briques, et ça je trouve ça plutôt cool. Ils ont poussé un petit peu l'exercice au bout du bout, puisqu'on a là vraiment un kit complet du guitariste de base, allant de la guitare au câble, à l'ampli et jusqu'à la sangle pour supporter notre guitare et la mettre en bandoulière. Voilà de quoi se mettre à faire un concert. On voit ici un petit peu la taille du produit, ça va être plutôt petit, on va dire ça comme ça, mais en même temps dans la même boîte il faut faire et la guitare et l'ampli, donc ça fait un petit peu de matos. Je trouve que voilà, disons que j'ai largement plus de coup de cœur pour ce produit que pour le piano, on va pas se mentir, et peut-être que je me laisserai tenter par cette petite guitare en brique, bien qu'elle ne pourra pas sortir de son évidemment, hein, ça va pas marcher. Et on remarquera le niveau de détail entre autres à l'ampli, avec ici toute la partie amplification de l'ampli, hein, puisque dans un ampli il y a l'étage d'amplification qui est ici avec les potards pour le réglage et l'enceinte en dessous. Et d'ailleurs ils ont même été jusqu'à pousser le vis avec l'étage d'amplification qui est ici, les lampes, hein, donc c'est un ampli dit à tube ou plus simplement dit à ampoule, les ampoules qui vont permettre de générer l'amplification. On a des amplis soit transistors soit ampoule. Le vrai guitariste, le fan du vrai son à l'ancienne aime les amplis à ampoule qui ont une chaleur, une couleur de son qui est bien plus chaleureuse qu'un ampli à transistor, et l'enceinte qui bien sûr est alimentée ici par les câbles reliés à l'amplificateur. Voilà, hein, je vous passe pas toutes les photos, mais un produit plutôt stylé qui sera vendu le 1er octobre également pour 100 balles et 1074 pièces. On continue avec un petit produit dans la gamme Lego Ninjago, avec une petite boîte d'anniversaire Ninjago, avec pour la modique somme de 24,99 € un bouquin de 96 pages, également une planche de stickers et une figurine gold qu'on a vue cette année en début d'année de mémoire dans la gamme Ninjago avec l'Holoid gold, voilà comme ça. Donc voilà, toute fin utile pour les fans de la gamme et les plus jeunes, ça pourrait effectivement faire un cadeau assez sympa. Dans la catégorie cadeau des nouveaux tirages d'art sur la plateforme VIP Lego, on est ici libéré, délivré dans la thématique Disney, tout ça rime très bien. Voilà, n'hésitez pas à aller récupérer vos codes contre quelques menus points VIP, 650 en l'occurrence. Attention, une fois que vous avez récupéré le code, il vous faudra passer une petite commande assez rapidement dans les 60 jours au risque de perdre votre code. Histoire terrifiante, vous vous rappelez Rest in Peace? Eh bien, j'ai commencé à regarder le trailer, voilà, qui est sur le lien de William, c'est sur l'article de William, pardon. C'est assez intéressant, ça a l'air assez fun, c'est toujours de l'anime Lego, c'est plutôt cool. Ça sera sur Disney+, incessamment sous peu, le 1er octobre également, pas loin de Halloween pour avoir peur. Ouh là là. Autre chose qui fait plutôt monter la hype récemment, c'est un vrai gift with purchase en mode méga badass, encore une fois pour les fans de Disney. C'est laborieux mais toujours mieux que rien. Le set Lego 40478 Mini Castle Disney est aujourd'hui mis en avant par le compte Instagram d'un Certified Store mexicain. Pourquoi pas l'occasion de découvrir un peu plus vrai cette construction qui est... Alors, on sait toujours pas, je crois, comment sera offerte cette boîte. Mais clairement on va rester au courant parce que cette boîte est magnifique. C'est un petit château microscale Disney qui est vraiment très très beau et qui, je pense, là encore fera plaisir à tous les fans de Disney. Je peux penser par exemple à Franck, 1928, et tous les fans qui sont sur le stream et qui régulièrement kiffent Disney et m'en parlent. Également, on est tout début septembre, dit fin de la seconde phase de review 2021, bien sûr. On le sait, donc là, pour le coup, on a 34 projets
qui sont passés. On pourra regarder ça dans une vidéo peut-être un peu plus dédiée, avec beaucoup de choses. Nous avons notre français ici qui est un génie, qui a fait un véhicule de pimpon. On fera une vidéo dédiée. Moi j'aime beaucoup la cabane en bois, vous le savez. On regardera d'un petit peu plus près ces projets. On a aussi Kevin Feather, notre français, qui avait fait la Treehouse, qui revient avec l'horloge, le coucou. Voilà, on a aussi K2000, bref, beaucoup de choses. On regardera à mettre en perspective avec du coup les combien entre 57 projets de la première phase de review, hein, donc de ce qui s'est passé entre tout début janvier 2021 et le mois de mai. Et là, cette seconde phase de review s'est étalée entre globalement le mois de mai 2021 et tout début septembre 2021. On va rentrer désormais dans la troisième phase de review qui va commencer maintenant jusqu'à la fin de l'année. On se rapproche donc gentiment des résultats. Voilà, Coming Fall 2021, des résultats de la première phase de review, oui, Maryse 2021 et ses 57 projets. Il faudrait que je fasse une vidéo Nostrabricus. J'ai fait un tout pile sur les deux dernières, et sur celle-ci, Nostrabricus doit vous l'avouer bien humblement qu'on ne sait pas ce qui va passer. Si on est dans le lifestyle à fond, c'est peut-être le violon. Je ne sais pas. Le suspense est entier pour cette phase. Je suis tout à fait curieux de savoir ce que Lego va choisir dans ces 57 projets. S'il y en aura un, s'il y en aura deux, s'il y en aura trois. Et quels seront les winners. Je dois vous avouer que je suis... Enfin, si on est toujours dans la thématique lifestyle, le violon a ses chances. Il faut que je vous fasse une vidéo de Nostrabricus, il faudrait que je me dépêche parce que je pense que le verdict va rapidement tomber pour cette première phase de review 2021. Peut-être au mois d'octobre, enfin d'ici la fin de l'année, c'est une certitude. Ça, je vais le prendre, il faut que je le commande. Nouveau petit poster, toujours sur la plateforme, le centre de récompense VIP, avec l'affiche, le poster qui était sorti avec le Daily Bugle. Je trouve ça très sympa à encadrer, je trouverais ça carrément très cool. Donc ça, je pense que je vais cramer 650 points VIP pour l'obtenir. Si c'est bien 650 points VIP, voilà, il faudra que je regarde un petit peu. William dit que c'est valorisé à 9 €. Il faudrait faire la conversion en points, mais peu importe. Voilà, on en terminera avec une news un peu moins importante, on en a déjà parlé, mais c'est en ligne sur le shop. C'est les boîtes qui accompagnent la future sortie du film Marvel The Eternals, avec 4 boîtes ici. Ce qui va être intéressant du coup, c'est que vu qu'on a tout en ligne, et bien on va tous les visuels, dans toutes les figurines qui sont quand même assez stylées. On voit ici les Éternels que je trouve plutôt très cool, avec des belles figues. Voilà, je pense que les fans de Marvel prendront les boîtes au moins pour les figurines, parce qu'on doit avouer que quand même les vaisseaux c'est peut-être un peu moins ça, et bien sûr comme d'habitude les Eternals sont répartis dans toutes les boîtes, auquel cas il vous faudra choper les 4 boîtes si vous voulez la collection des 4 figurines, hein, enfin de toutes les figurines. Regardez, hein, on en a 2, ici on en a 3, il faut regarder dans les autres, mais comme d'hab, Lego nous pousse à la collectionnite en allant choper toutes les boîtes. Regardez, on reprend ici on en a une partie, là on en a que 2, hein, on a 3, alors peut-être qu'il faudrait regarder, est-ce que dans la grosse boîte on les a toutes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis pas sûr. À vérifier. Bon, à vérifier, mais vous avez compris le deal. Dans tous les cas, il vous faudra au moins prendre la grosse boîte. Donc, bon, là, c'est pas donné. Voilà pour cette Brickactus 136, tournée sur la thématique du gaming, du rétro gaming, avec le Cube Mario, qui, je pense, va hyper pas mal de monde. C'est franchement un objet déco qui devrait être plutôt intéressant. La Fender Stratocaster avec son ampli à lampe, ça aussi un beau produit. Le Winter Village, vous savez désormais quelle sauce va être mangée pour cet hiver 2021, avec une petite maison d'habitation, ce qui finalement tranche un petit peu avec les bâtiments qu'on avait eu les années précédentes, qui étaient plutôt axés petits trucs des elfes, etc., ou la maison pain d'épices. Donc c'était des bâtiments plus coloré, plus excentrique, on va dire ça comme ça, alors que là on retourne vers une certaine sobriété avec une maison standard, mais ceci dit il en faut aussi. Quelques autres petites news, voilà, le second semestre arrive gentiment et son lot de nouveautés avec lui, donc on devrait avoir une fin d'année assez chargée avec des produits très axés adult welcome. Lego vraiment, on le voit, hein, là donne vraiment tout dans le 18+, avec tous ces produits assez chers, assez bien travaillés. Je trouve les 3 produits qu'on a vus là sont quand même plutôt réussis, donc attention à votre portefeuille, ça va piquer. Des bisous très rapidement, non parce que je suis déjà un petit peu en retard. Ce week-end je posterai toutes les photos sur le blog, je ferai un petit peu une compile de tout ce qu'on a discuté là, surtout sur les 3 produits un petit peu haut de gamme. Donc je vous mettrai les photos histoire que vous puissiez regarder. De toute façon les sets vont pas s'envoler, ils sont pas encore commercialisés, vous avez le temps de vous faire vos idées. Vous avez les articles de William bien évidemment,
régulièrement. Et moi, comme je vous dis, d'ici la fin du week-end, j'espère, je vous mets un petit peu toutes les photos en ligne. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite dans d'autres vidéos ou en stream dès que j'aurai tout réparé, parce qu'avec le PC qui s'est craché et Windows avec, j'ai plein de trucs à réinstaller pour les streams. Je suis pas encore tout à fait au point. Mais en tout cas, je vous dis à très vite. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prenez soin de vous. Des bisous.